Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux à me demander cette vidéo. Donc ce soir, comme promis, nous allons voir en seulement 5 minutes 3 règles de prononciation française très importantes. Et vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir prononcer et parler français beaucoup plus facilement. Première règle très importante, dans presque tous les cas, on ne prononcera pas la dernière lettre d'une phrase en français, d'un mot en français. Je dirais par exemple, le chat blanc mange la souris. Je répète, le chat blanc mange la souris. On ne prononce pas le T, on ne prononce pas le C, etc., etc. Si j'ai des mots au pluriel, dans ce cas, je ne prononce ni la dernière lettre, ni le S que j'ai rajouté à cause du pluriel. Je dirais par exemple, les chats blancs mangent les souris. Les chats blancs mangent les souris. Et maintenant, vous allez me demander, mais pourquoi prononce-t-on L-E-S, les? Bienvenue dans ce cas dans la deuxième règle, les différentes façons d'écrire le son « i ». Vous avez ces différentes façons juste ici, donc tous les mots qui s'écrivent de ces différentes façons et avec accent ER, EZ, AI et ET vont se prononcer « i ». Certains professeurs vont vous dire qu'il y a différents types de « et ». Je viens d'une région en France où nous avions seulement un seul « et ». Et je pense que quand vous commencez le français, c'est beaucoup plus facile de considérer qu'il y a seulement un seul « et ». Ensuite, si vous voulez vous améliorer, avoir une prononciation parisienne parfaite, vous pouvez approfondir. Pour l'instant, nous allons considérer qu'il y a un seul « et ». On aura, par exemple, « Vous buvez du lait en été ». Vous buvez du lait en été. Ou encore, deuxième exemple, j'ai été chez ma mémé. J'ai été chez ma mémé. On voit différentes façons d'écrire un seul et unique son, et. Et enfin, le troisième point, un point très souvent difficile pour mes élèves, les sons nasaux, les sons que l'on fait avec le nez. Vous allez voir, si vous rapprochez ce son, un son que vous connaissez déjà, c'est un petit peu moins difficile. Nous allons commencer par le son 1. Le son 1 peut s'écrire de ces différentes façons. On a IN, IM ou AIN. Donc le son 1 se fait en imitant le son I, 1. On voit que la forme de la bouche est presque la même, seulement ce n'est pas exactement le son I, c'est plus grave et fait avec le nez. I1. I1. On va travailler cela avec un exemple. Nous avons le matin, je mange du pain quand j'ai faim. Le matin, je mange du pain quand j'ai faim. Ensuite, nous allons passer au son AN. Le son AN peut s'écrire AN, EN ou EM dans la plupart des cas. Exactement comme le son 1, ce son va se rapprocher du son A, mais plus grave et avec le nez. A, an. A, an. Nous allons le voir avec un exemple. L'enfant mange des lentilles en riant. L'enfant mange des lentilles en riant. Et le dernier son nasal, le son ON, qui peut s'écrire dans la plupart des cas ON ou OM. Là encore, c'est le son O, mais plus grave et dans le nez. O, on. O, on. Encore une fois, un exemple. Le bon jambon que nous avons acheté est tout rond. Le bon jambon que nous avons acheté est tout rond.
Et voilà, comme promis, 3 astuces pour améliorer votre prononciation, rapide, efficace, en plus ou moins 5 minutes. Et je vais vous laisser avec un petit exercice. Le plus important, toujours, c'est que vous puissiez pratiquer. Je vais lire un texte que vous pouvez pratiquer chez vous avec tous ces sons. Voici le texte. J'ai été chez mon tonton ce matin. Il était content. Nous avons mangé des lentilles en regardant un film amusant. Le chat blanc a aussi mangé un gros jambon tout rond avec du saucisson. Encore une fois pour la prononciation. J'ai été chez mon tonton ce matin. Il était content. Nous avons mangé des lentilles en regardant un film amusant. Le chat blanc a aussi mangé un gros jambon tout rond avec du saucisson. Et voilà, ça sera tout pour cette petite leçon. J'espère qu'elle vous aura aidé à améliorer votre prononciation. On se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres ressources en français. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à souscrire au canal si ce n'est pas déjà fait. Continuez avec l'apprentissage du français et à très bientôt.